Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 4 de la découverte de vos aquariums. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes qui sont bien évidemment disponibles sur ma chaîne, cette série a pour but de donner des idées et de l'inspiration pour des projets d'aquarium actuels ou à venir. Alors dans cet épisode, on va découvrir des aquariums de petit volume, des nano-aquariums. Et on commence fort avec le bac de Mehdi, 28 ans, de Bordeaux, qui nous présente son 23 litres. Par rapport à sa main, vous voyez, c'est vraiment tout petit, mais il a fait une petite merveille. C'est vraiment très planté, très joli. Alors c'est un bac à crevettes, il n'a que des Neocaridina davidi, variété Bloody Mary, qui sont accompagnés de quelques escargots, 3 clitons. Un magnifique nano-aquarium pour crevettes avec plus d'une dizaine de variétés de plantes. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans un aquarium de seulement 20 litres, c'est vraiment énorme. Ça demande beaucoup de maîtrise, beaucoup de patience, beaucoup de rigueur sur l'entretien. C'est vraiment très chouette. Les petites crevettes se portent très bien dans cet aquarium. Il est parti avec 5 individus et il me dit que ça se reproduit vraiment très bien. L'entretien se fait évidemment chaque semaine et Mehdi change environ 30% de l'eau toutes les semaines et vous voyez, ça réussit très bien à ce nano-aquarium. Pour la base, il a utilisé un sol technique, quelques racines et de la roche Seriostone. Escargot, cliton plus crevettes naines comme des Neocaridina ou des Caridina, c'est vraiment le top pour les nano-aquariums. Petite vue du dessus et de l'arrière de l'aquarium avec les plantes à tiges, avec notamment Pogostemon erectus et Ashra au milieu pour apporter un peu de rouge. On va un petit peu parler technique et notamment le meuble de l'aquarium, c'est du sur-mesure, c'est Mehdi qui l'a construit en MDF, donc comme quoi quand on est bricoleur on peut faire des trucs sympas. La filtration, c'est un OAS Filtosmart 200 qui est relié à des cannes d'aspiration et de rejet en verre de type Lily Pipe et skimmer de surface. D'ailleurs, vous voyez les crevettes qui font des petits tours de manège. Et bien sûr, pour garder les plantes en très bonne santé, du CO2 qui est ajouté avec un kit CO2 type SodaStream. En bref, une petite merveille, j'adore. On passe à toute autre chose avec l'aquarium de Simon qui habite au Québec et qui nous présente son anneau de 40 litres qui contient des grenouilles. Alors évidemment cet aquarium a été pensé pour recevoir ces fameuses petites grenouilles que vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on a des plantes de la Nubia, des plantes flottantes de la Vallisneria, un chauffage car c'est des grenouilles qui ont besoin de 22-24 degrés et d'ailleurs les voici les petites grenouilles. Donc ce sont des grenouilles naines africaines. Alors attention, cette espèce, on ne peut pas l'avoir en France sans avoir de certificat de capacité, ce qui n'est pas obligatoire au Canada. Simon leur a installé quelques cachettes avec les plantes, des petites racines. Vous avez vu aussi un petit pot en céramique, donc ça c'est très bien que ce soit pour les poissons ou les grenouilles. C'est naturel, ça fait même un petit support bactérien pour le cycle de l'azote. Couvercle obligatoire pour les aquariums avec des grenouilles aquatiques car elles ont des pattes puissantes, même les grenouilles naines, et vont facilement sauter hors de l'eau. Simon, il a donc des Hyménochiris Bodgeri, alors ce sont des grenouilles qui ne vont pas dépasser les 4 cm, qui vont être 100% aquatiques mais qui ont quand même besoin de temps en temps de venir en surface prendre une petite bouffée d'air, mais elles n'auront pas besoin d'une partie terrestre. Il maintient son eau avec un pH aux alentours de 7, une dureté moyenne et une température entre 22 et 24 degrés. Ça c'est vraiment très important car elles viennent d'Afrique et elles aiment bien l'eau un petit peu chaude quand même. Pour le sol, il a utilisé des graviers assez grossiers pour éviter que les grenouilles n'avalent du gravier en mangeant et ne puissent s'étouffer par accident. Ces grenouilles, elles sont omnivores, elles mangent vraiment de tout. Là, Simon vous montre la nourriture lyophilisée qu'il leur donne, donc c'est de la marque Zoomed, mais il leur donne également de la nourriture carnée, notamment des vers de vase qu'elles adorent. Les animaux qui ont bon appétit ont tendance à pas mal polluer l'eau, donc là on a une filtration qui est assurée par un filtre cascade Marina 515. Simon me dit avoir un petit peu de cyanobactéries et me demande conseil. Ce que je ferais moi dans un bac comme ça, c'est un blackout complet de 5 à 7 jours. Les grenouilles le supporteront très bien, elles adorent la pénombre. En tous les cas, un bac d'élevage simple mais efficace pour la maintenance et la reproduction de ces grenouilles. On revient sur un aquarium planté avec le cube de 30 litres de Timothée qui a 22 ans et qui nous propose un aquarium très rouge. Il en est fier et il a raison car c'est un bel aquarium planté dans le style un peu hollandais, donc uniquement avec des plantes, pas de roches, pas de racines et des petits buissons assez bien maîtrisés. Encore une fois, une population de crevettes naines avec des Neocaridina davidi full blue really que vous verrez passer de temps en temps sur les plantes rouges. Évidemment, ça ressort bien. Il y
y a également quelques guppy handlers, mais ils se font très discrets. Timothée a essayé de mettre un maximum de plantes dans cet aquarium, donc c'est densément planté. On a notamment de la Rotala Macrandra Butterfly à droite, on a au centre de la Rotala Indica Bonsai, à gauche on a de la Rotala Sunset, à l'arrière de la Rotala Walashi, à l'avant de l'Alternanthera Mini Red, un peu de gazonnante à l'avant, de l'Hydrocotyl tripartita, donc on a un petit chemin vert un petit peu, et puis de la plante rouge tout autour. Pour avoir ce beau résultat, Timothée a utilisé du sol technique, du CO2, un petit filtre interne Superfiche et une bonne rampe d'éclairage, la WRGB2 Slim de chez Chihiros. Encore une bien belle réalisation où les crevettes vont pouvoir bien s'épanouir. Et on passe à l'aquarium de Frédéric, un petit cube de 20 litres seulement, un petit coin de nature dans la cuisine. Cet aquarium accueille une population de petits poissons, des guppy handlers ainsi que des crevettes, des red cherry. Il y a également des physes, mais ça, je pense que ce sont des escargots qui n'ont pas été ajoutés volontairement, mais c'est pas grave, ils ajoutent un plus à la biologie de l'aquarium. Frédéric m'indique que cet aquarium il a maintenant 3 ans, donc vous le voyez, un sol décoratif classique, type sable de Loire. On a une Ocostone avec quelques petits morceaux éparpillés qui donnent un petit aspect rivière sympa, une racine sur laquelle on a de la mousse de Java, à gauche de la Valisneria, à l'arrière de la Rotala et sur le dessus de l'aquarium, vous l'avez vu, du pothos doré qui pousse très bien. La filtration est d'ailleurs très bien cachée par le poteau, c'est un filtre cascade, alors je n'ai pas le modèle précis, mais en tout cas c'est sûr que c'est un filtre cascade. Au niveau de l'éclairage, ça me semble être une petite rampe Chihiros C2, et vous voyez ça donne suffisamment de lumière pour tout ce petit monde. Petite info que nous donne Frédéric, à la période estivale, printemps-été, il sort ses guppy handlers à l'extérieur et il les re-rentre pour l'hiver, et il a remarqué que quand les guppy handlers ne sont pas là, eh bien les crevettes se reproduisaient un peu mieux, un peu plus vite. C'est un petit peu normal aussi parce que c'est l'été, mais c'est vrai que les poissons peuvent déranger un petit peu la reproduction des crevettes. Je suis sûre que ce bac va plaire à beaucoup d'entre vous parce que c'est quelque chose de simple mais qui fonctionne très bien. C'est lumineux, c'est sympa, il y a du mouvement, donc un bac vraiment plaisant. Et voici maintenant l'aquarium de Mathis qui a 16 ans et qui est passionné d'aquariophilie. Ici, il nous présente son premier aquascaping dans un bac d'environ 40 litres et vous le voyez, il a choisi de l'utiliser dans le sens de la largeur et pas dans le sens de la longueur, ce qui lui donne plus d'espace, plus de profondeur pour notamment son chemin blanc. Il a réalisé son décor sur une base de pouzzolane, ensuite du sol technique sur les côtés pour les plantes et au centre un petit chemin blanc qui vient de chez Aquabiotope. Enfin, on a de la roche, de la Seriostone qui encadre tout ça. Côté plantes, on a principalement des Rotala, de la Bucephalandra Kedagang, une Anumbia Pinto et de la Nymphaea. Sans oublier quelques petites touffes de mousse aquatique par-ci par-là. Côté population, ce petit bac de 40 litres héberge des crevettes naines, des white pearl, donc ce sont des crevettes transparentes qui font des œufs tout blancs, mais c'est aussi un bac nursery qui héberge des alevins de Guppy Galaxy. Côté technique, Mathis utilise un petit filtre interne, un petit chauffage de 50 watts et un éclairage Aquael Lady Smart. Comme c'est un éclairage qui n'est pas trop intense, les plantes poussent doucement, il n'a donc besoin de tailler qu'une seule fois par mois. Mais pour que les plantes restent tout de même en bonne santé, il ajoute un petit peu de CO2 avec une solution extincteur et détendeur. Alors pour un premier aquascaping, chapeau, c'est très bien réalisé, on voit que ça a été réfléchi, que ce soit au niveau du placement des roches, que ce soit au niveau des plantes, que ce soit au niveau de la population, et l'utilisation de l'aquarium dans ce sens-là pour donner un peu plus de perspective, on voit qu'il y a eu du travail. Donc un très bon début de carrière pour cet aquascaper en herbe, bravo Mathis, c'est une réussite ton aquarium, tu peux en être fier, d'autant plus que je pense que tu n'as pas un gros budget pour ton aquarium, donc c'est très bien joué, bravo, continue comme ça. Et on change d'atmosphère avec l'aquarium de Juliana, donc c'est un aquarium d'environ 30 litres qui héberge un très beau Betta Splendens, une ambiance un petit peu asiatique avec cette déco pagode. Juliana me dit qu'elle est passionnée de poissons depuis qu'elle est toute petite, mais ce n'est que récemment qu'elle a eu le déclic pour l'aquariophilie, donc pour un début c'est très bien, un Betta Splendens, un aquarium de 30 litres, des vraies plantes, de la plante flottante, il y a eu de la réflexion avant de se lancer et ça c'est super. Petite vue du dessus, donc on voit très bien les Cladophora, les Anubias et notamment la Salvinia natans, la plante flottante, donc ça c'est vraiment un gros plus pour les aquariums avec des Betta Splendens, les plantes flottantes ils adorent se cacher
caché dessous. Apparemment, c'est un bac en low-tech puisque je ne vois pas de filtration, je ne vois pas de chauffage, je ne vois pas non plus d'éclairage, encore moins de CO2. Donc le chauffage sera peut-être nécessaire cet hiver, attention, mais en tout cas, un low-tech pour un Beta Splendens quand il y a des vraies plantes en plus, c'est parfait, ça marche très très bien. Notre ami Beta Splendens est vraiment magnifique, très énergique, regardez-le qui déploie ses nageoires, qui fait le beau. En plus, sa couleur est raccord avec celle de la pagode. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas, nous les filles, on aime bien que les couleurs soient coordonnées. Alors est-ce que c'est la pagode qui a été choisie par rapport au poisson ou le poisson qui a été choisi par rapport à la pagode? Mystère. Ce premier aquarium a confirmé l'intérêt pour l'aquariophilie de Juliana et elle m'écrit qu'elle souhaite continuer l'aventure avec un bac communautaire bientôt. Elle me demande quelques conseils. Mon premier conseil, ça serait d'éviter un bac trop petit. À partir de 100-150 litres, c'est bien. En dessous, ça va être un petit peu compliqué pour faire vivre plusieurs espèces ensemble. Donc le communautaire, à partir de 100 litres, c'est le minimum pour moi. Maintenant, je vais laisser Marc vous présenter l'aquarium qu'il maintient avec sa compagne Aline. Bonjour à toutes et à tous, je vous présente le bac de Maurice, notre Beta Half Moon, qui est à la maison depuis 4 mois environ. Alors il est dans un bac de 20 litres, nous avons réalisé l'aquascape selon la vidéo d'Annie, un bonsaï dans un anneau. Alors les feuilles du bonsaï ont été réalisées en Microtemum Monte Carlo. En arrière-plan, nous voyons des Elocharis sp mini, de la whipping mousse au pied du bonsaï. Et à l'avant-plan, nous avons rajouté de la Ricia fluttante sur les petits bouts d'ardoise. Nous avions également planté de l'Hemianthus cuba en avant-plan, mais l'Hemianthus n'a pas bien pris apparemment, elle est un peu morte. Voilà, donc on ajoute du CO2 pour toutes ces plantes qui sont assez gourmandes en CO2. Voilà, le tout est filtré avec un petit filtre. Voilà. Nous avons également rajouté des petits pots, 2 petits pots de chaque côté, où il y a des plantes également un petit peu dedans. Voilà, et Maurice a un petit compagnon, un petit escargot qui l'accompagne. Voilà, ils s'entendent bien tous les deux. Voilà, donc pour le sol également du sol technique. Voilà, et puis un petit éclairage, un petit chauffage réglé à 25 pour que tout soit parfait. Également des plantes flottantes, la limnobdium, voilà, qui couvre bien l'aquarium et qui fait un peu d'ombre au bêta. Voilà, tout se passe bien, à part que Maurice a fait une petite pourriture des nageoires il y a quelques jours, donc nous l'avons mis dans un bac hôpital, où il a passé 5 jours avec du sel de Guérande, une petite feuille de catapa, et depuis il va mieux, il est en pleine forme, les nageoires ont commencé à repousser. Voilà, et écoutez, je tiens à remercier Annie pour avoir proposé cette vidéo, et puis je vous souhaite bonne continuation à tous dans votre vie d'aquariophile. Bye bye. Merci à vous deux pour cette sympathique présentation de votre nano aquarium de 20 litres, un joli Beta Splendens. Je suis contente qu'il se remette suite à son petit problème de santé. Le petit arbre a super bien poussé, c'est cool. La HCC qui n'a pas prise, ça peut arriver. Il suffit de racheter un petit pot, vous en mettez de chaque côté et je suis sûre que cette fois ça va marcher. Maintenant, voici le nanocube de 30 litres de Théo. Alors, je n'ai pas beaucoup d'informations sur l'aquarium, mis à part qu'il s'en sert pour élever des crevettes Neocaridina davidi Bloody Mary. L'aquarium est encore très jeune, mais il commence à avoir des femelles qui portent des œufs. Donc ça fait toujours plaisir quand on veut faire de la reproduction de crevettes, de voir des femelles qui se baladent avec des œufs. C'est très bon signe pour avoir des petites crevettes très bientôt. Théo me demande comment améliorer son aquarium. Alors, je pourrais te conseiller d'ajouter des plantes flottantes sur la surface de ton aquarium, des lentilles d'eau, des Salvinia natans par exemple. Tu peux aussi ajouter quelques plantes à l'arrière, des plantes à tiges comme de la bacopa ou de la Rotala rotundifolia, des plantes qui vont pousser rapidement. Ça sera très bien pour capter les nitrates qui sont très nocifs pour tes crevettes et puis ça apportera un petit côté sympa, un petit peu moins plat. Côté technique, c'est très bien, un petit filtre turbo exhausteur a priori avec un ski
skimmer de surface. Alors attention aux skimmers de surface, les bébés crevettes peuvent se faire aspirer, donc c'est pas toujours l'idéal dans un bac à crevettes. Un oxydator au fond sur le sol, un petit chauffage qui permet de garder une bonne température pour stimuler les reproductions des crevettes et un petit éclairage sur timer, donc tout ça c'est pas mal du tout. Un bac de reproduction simple mais avec tout ce qu'il faut, des cachettes, des vraies plantes, une petite filtration, l'oxydator pour avoir une bonne oxygénation, bref, on attend tous les bébés crevettes maintenant. On passe maintenant sur un nano-aquarium d'environ 33 litres et c'est Mathis qui va vous le présenter. Bonjour, je m'appelle Mathis. Oui, du coup j'ai fait l'aquarium de ta vidéo Bonsaï parce que ça faisait longtemps que je voulais un aquarium. C'était un aquarium que je trouvais très joli. Et ta vidéo m'a fait me dire vas-y je vais faire ça. Du coup dedans il y a 6 Corydoras pygmées et 6 petites crevettes Neocaridina. J'ai rajouté quelques éléments par rapport à la vidéo comme la plante derrière et les plantes de surface pour éviter que... parce que la lumière était trop forte et me donnait des algues. Oui, il y a une petite nuque de crevettes en premier plan. L'arbre a un peu perdu de ses feuilles qui sont remontées à la surface, mais ça repousse lentement mais sûrement. On peut voir les petites crevettes, je pense qu'on les verra pas toutes, elles sont assez discrètes. Oui, j'ai un petit diffuseur de CO2 fait avec la technique maison de la bouteille de coca que j'ai camouflé derrière. Et voilà, j'ai du cuba, des plantes qui étaient venues sur des pierres que j'avais pas prévues. Et voilà, dans un petit cube de à peu près 33 litres. Merci beaucoup Mathis pour la présentation de ton aquarium. Alors on va pas se le cacher, ça me fait toujours très plaisir quand vous reprenez mes créations et le nano bonsaï, clairement ça vous a plu. Mathis m'a précisé qu'il avait mis les éléments techniques, chauffage, filtration CO2 à l'avant parce qu'à l'arrière du coup ça bloquait un petit peu la pousse de la plante à tige et ça c'est tout à fait compréhensible. Et il a aussi abandonné l'idée du chemin blanc qui était d'origine dans mon bac parce que c'était trop galère à entretenir. Et ça ne m'étonne pas trop parce qu'il n'y a pas assez de roches en fait sur cet aquarium pour pouvoir ceinturer correctement le sol technique, donc ça finit par glisser et en plus avec des Corydoras pygmées qui farfouillent un petit peu le sol, ça n'aide pas. Mais le chemin blanc ce n'est pas du tout une obligation, Mathis il a adapté son aquarium et c'est très bien. Par exemple il a rajouté des plantes flottantes quand il a vu qu'il avait un petit départ d'algues, ça c'est un très très bon réflexe et puis de toute façon la gazonnante elle va finir par coloniser tout le sol et ça sera très joli aussi. J'enchaîne avec l'aquarium de Fabien dans un style clairement jardin japonais avec les roches, la petite lanterne et surtout ce tori rouge, cette porte des esprits qui nous invite avec un petit chemin blanc. Il a réalisé cet aquarium sur une base de sol technique, donc on a un beau tapis de plantes gazonnantes, c'est de la HCC avec ses toutes petites feuilles, c'est vraiment l'idéal pour les petits aquariums. Il a fait un départ en dry start, d'où cet aspect vraiment nickel, c'est vraiment l'idéal la dry start pour tout ce qui est plantes gazonnantes. À l'arrière on voit de la Blixa japonica, on voit un petit peu d'Anubia pangolino et également de la Pogostemon elferi. C'est un bac récent qui a été mis en eau il y a seulement 3 semaines, mais ça fait quand même 2 mois qu'il était en dry start pour obtenir ce beau tapis de verdure. Et qui va habiter dans ce bac? Eh bien ce sont des crevettes, des Caridina Inomaru. Au niveau de la technique, le bac est filtré avec un filtre externe OAS 250T rempli de Sikame Matrix, du CO2 avec un kit SodaStream à 2 bulles par seconde et un éclairage avec une rampe Chihiros C2 WRGB. C'est un aquarium qui a été inspiré par un voyage au Japon avec ses très nombreux et magnifiques jardins japonais. Fabien a réalisé ici un aquarium à thème, un aquarium créatif avec quelques sujets en résine et vous le voyez, ça donne vraiment super bien. On a l'ambiance, on sait de quoi il s'agit sans que ce soit trop surchargé. Ça a vraiment été un travail de minutie, notamment pour le petit chemin avec ses galets blancs qui ont été
été triés du plus gros au plus fin pour donner cet effet de perspective. On n'a pas trop parlé du hardscape, donc on a des roches volcaniques et à l'arrière quelques petites racines qui donnent l'illusion d'arbres au loin, donc qui seront très certainement recouvertes de plantes un petit peu plus tard. Une très mignonne réalisation, une sorte d'Iwagumi revisité. Je suis sûr que vous allez être nombreux à vouloir vous inspirer de ce bac. En tout cas, bravo Fabien, ça t'a très certainement demandé beaucoup de patience, mais le résultat en valait la peine. Et voici déjà le dernier bac de cet épisode 4, l'aquarium de David, et c'est lui qui va vous le présenter. Hello Annie, voilà, je tente ma chance en te présentant mon premier aquarium. Tout premier aquarium, type aquascaping. Je me suis lancé il y a 3 mois et demi. Et sur tes conseils, voilà, j'arrive à peu près à faire quelque chose qui tient la route. Donc c'est un 64 litres avec du CO2, un seul Amazonia version 1 et des crevettes, des poissons. Je sais même plus le nom des poissons oranges. J'ai des Otocinclus, j'ai des clitons. Je suis désolé, j'ai plus le nom de toutes les plantes. C'est beaucoup d'informations l'aquariophilie quand on commence, mais en tout cas, vraiment un grand merci pour tous les conseils que tu as pu prodiguer, qui sont incroyables. Voilà la technique, avec des pompes doseuses, un petit peu de CO2. Voilà. Problème de CO2 d'ailleurs, hein, on constatera. J'ai du mal à le diffuser. Je le diffuse ici. Voilà, avec un skimmer, j'essaie de le rebalancer là pour qu'avec la vanne de sortie, ça le rebalance. Mais c'est compliqué. Donc j'apprends. Si je devais critiquer ce bac, avec le peu d'expérience que j'ai, je dirais que j'ai peut-être mis trop de plantes. Donc tu as une lisibilité peut-être un peu... une lisibilité parfois un petit peu réduite du layout, de la composition. Je sais pas. J'ai peut-être mis un peu trop de choses, effectivement. J'espère que ça te plaît et un grand merci pour tous tes précieux conseils. C'est un travail incroyable que tu fais. Allez, bonne journée. Eh bien merci à toi David de nous avoir présenté ton bac, vraiment pour un début c'est excellent. Je ne pense pas que tu aies forcément mis trop de plantes, par contre attention dans les mois à venir, il va falloir être vigilant et faire de la taille parce que là on peut facilement se faire déborder avec autant de petites plantes qui vont se propager un petit peu partout. En ce qui concerne ton petit problème de diffusion de CO2, je pense que le mieux ce serait d'utiliser un diffuseur inline à brancher sur la sortie de ton filtre, ça va régler le problème. Tu auras une diffusion nickel. Alors vraiment chapeau pour un début en aquariophilie et en aquascaping, c'est un très beau bac, il me plaît beaucoup, c'est une très belle réalisation, continue comme ça. Encore de bien beaux aquariums réalisés par ma communauté. Pourtant, les nano-aquariums, ce n'est pas toujours évident à aménager à cause de leur petit volume, mais on s'en sort très bien, la preuve quand on prend un petit peu son temps. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel aquarium vous a le plus tapé dans l'œil? Lequel aimeriez-vous essayer de reproduire chez vous? Dites-moi tout dans les commentaires. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de m'envoyer leur aquarium. Ça fait vraiment plaisir de voir vos bacs. Et ce sera tout pour cet épisode 4. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit like, pas seulement pour m'encourager, mais surtout pour encourager les personnes qui partagent avec la communauté leurs aquariums. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.